Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Et à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons la fête de la Divine Miséricorde, fête instituée par le pape Saint Jean-Paul II le 30 avril, jour de la canonisation de Sainte Faustine. Par cet acte, l'Église répond au désir profond du Seigneur Jésus tel qu'il s'est manifesté à Sœur Faustine, transmettre au monde entier le message de son amour infini. L'appel du Christ est sans équivoque. Aucun pécheur, quelle que soit la gravité de ses fautes, ne doit craindre de revenir à Dieu. Au contraire, chacun est invité à s'approcher de lui avec une confiance totale pour obtenir un pardon complet, comme le Seigneur l'a si bien confié à cette Faustine. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers la miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes donc invités à porter notre regard vers le cœur miséricordieux de Jésus. C'est en contemplant cette source de vie que nous pouvons expérimenter sa tendresse et plonger au plus profond de sa bonté pour y trouver le repos
et la guérison. L'évangile de ce dimanche de la Divine Miséricorde nous invite à méditer sur l'apparition de Jésus à ses disciples. En effet, après la mort de Jésus, ces derniers s'étaient enfermés au cénacle par crainte des Juifs. Mais le Christ ressuscité, vivant, se fait proche de ses amis. Il se rend présent avec toute sa tendresse et leur donne sa paix. Ce salut efface en eux la peur, le doute, la déception et la tristesse. Jésus, dont l'amour excède toujours nos attentes, leur donne également le Saint-Esprit. Ce souffle divin confère aux disciples le pouvoir de pardonner. C'est aussi un don destiné à ceux qui peinent encore à croire en sa parole, à sa mort et à sa résurrection. En soufflant sur eux, le Maître les établit comme médecins des âmes et guide averti, chargé de libérer le cœur de tout ce qui fait obstacle au salut. C'est une responsabilité immense, mais surtout une mission d'espérance. Pourtant, ce soir-là, Thomas était absent. Et lorsqu'on lui rapporte l'événement, il refuse de croire sans preuve. Il veut voir. Il veut toucher les plaies de la crucifixion. 8 jours plus tard, Jésus se présente à nouveau, répondant avec patience à l'exigence de son apôtre. Devant l'évidence, Thomas tombe à genoux et prononce cette profession de foi parfaite. Mon Seigneur et mon Dieu. L'attitude de Thomas reflète la vie de chacun de nous. Comme lui, nous aimerions souvent voir et toucher pour être rassurés. Pourtant, nous devons être habités par cette certitude inébranlable. Le Christ est vraiment ressuscité. Il est toujours présent au milieu de nous. Ni les épreuves de la vie, ni ce que nous percevons parfois comme le silence de Dieu, ne doivent nous faire douter. À notre tour, crions avec force et certitude en disant: Seigneur, je crois et je professe que tu es vivant. Croire aujourd'hui, ce n'est pas s'en tenir à l'abstrait, en se contentant d'affirmer ou en se frappant la poitrine que nous sommes chrétiens, mais bien au contraire, c'est concrétiser notre foi par des actes. Croire en Jésus aujourd'hui, c'est être capable d'annoncer sa parole, c'est-à-dire prendre le temps de lire cette parole, de la méditer et de la mettre en pratique quotidiennement. Croire aujourd'hui, c'est rencontrer le ressuscité. C'est reconnaître son visage dans celui des pauvres, des malades, des marginalisés. Croire en Jésus aujourd'hui, c'est demeurer fidèle au Seigneur quand tout va mal. Car son silence, loin d'être absence comme nous le passons, est présence, et une présence agissante dans nos secrets. À la fin de la profession de foi de Thomas, le Christ dira: heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cette béatitude nous est adressée. Prenons-en conscience et marchons avec joie sur le chemin de la foi. Puisse le Christ ressuscité habiter nos cœurs, nos actions et nos paroles, pour que nous soyons des témoins fidèles et crédibles de cette espérance que nous avons en Jésus. Excellente journée à toutes et à tous et bonne fête de la Divine Miséricorde à vous.